bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle revue de presse d'amourduclient.com. Aujourd'hui, j'ai choisi 3 nouveaux articles pour vous. Comme d'habitude, les liens sont dans la description et on les parcourt rapidement. Allez, on y va. Premier article du site de Colin Francis, comment concrétiser ou finaliser des affaires avec cette stratégie. Un article tout simple mais sur un concept qui est important, c'est se dire qu'il faut faire participer en fait le client à l'offre, au choix de l'offre en fait. Bon, bien sûr, ça dépend de ce que vous proposez, mais il y a un équilibre un petit peu compliqué à trouver entre je propose tout de suite ce qui est, je pense, le mieux pour mon client et je prends le temps de le faire participer au choix de la ressource, enfin de son achat. Et c'est pas évident parce que à la fois il faut faire du volume, il faut avoir le temps de voir un maximum de clients, mais en même temps si on passe plus de temps avec le client et qu'on lui fait ressentir que on a choisi ensemble ce qu'on allait lui proposer, on a beaucoup plus de chances de finaliser la transaction. Donc regardez vos statistiques ou réfléchissez à votre marché, ça dépend de la répétitivité aussi du client. Est-ce que un client que vous avez aujourd'hui pourrait être votre client de demain? Est-ce que vous avez le temps de passer plus de temps avec les clients? Et si oui, quel est votre pourcentage de transformation? Et dans ce cas-là, ce serait bien de suivre ça et voir un petit peu ce que ça a comme impact sur le potentiel en termes de chiffrage ou d'affaires pour vous. Je vous laisse parcourir le document, enfin l'article, c'est vraiment intéressant. Deuxième article sur Leadership and Learning, c'est comment regarder les points d'étape. En fait, c'est un article tout court, il y a une vidéo que je vous invite à regarder, mais la réflexion que ça m'a fourni, c'est que en fait, quand on fait les objectifs en début d'année, bon, c'est un gros sujet en janvier, et puis même en novembre-décembre, quand on fait les objectifs, c'est bien de se fixer des objectifs, mais surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est les points d'étape, et ce qu'on veut avoir dans les points d'étape. En fait, c'est ça cet article, c'est dire, on fait les objectifs, c'est les objectifs et les points d'étape, ce qu'on fait en fin d'année. C'est ça qui est important, sinon c'est la meilleure façon de se planter. Et puis comme moi pendant des années, avoir des objectifs en fin d'année, et puis en milieu d'année on sait déjà plus trop ce qu'on avait décidé en fin d'année, et puis on regarde au dernier moment pour se dire bon, comment je pourrais scorer le maximum sur ces objectifs là. Je vous mets le lien dans la description. Troisième article du site actionco.fr, le célèbre magazine préféré des commerciaux, sur le B.A.B.A. pour être efficace en visioconférence commerciale. Alors des conseils tout simples, mais pensez-y, moi par exemple j'ai une conf call dans quelques minutes, je vais y penser. Attention au cadrage, la place que prend votre tête, ce qu'on voit, est-ce qu'on arrive quand même à voir vos mains quand vous gesticulez. L'arrière-plan et les éclairages, alors ça c'est horrible quand quelqu'un... l'arrière-plan est moche, ou sinon il est à contre-jour. Moi je l'ai été malheureusement dans un bureau pendant quelques semaines, voire quelques mois, et c'est assez horrible. Et puis éviter la séance de lecture, ce qui compte c'est mettre du dynamisme, parce que par écran interposé il faut mettre de l'énergie. Voilà, c'est les quelques conseils de base de cet article-là. C'est toujours bien de lire sur ce sujet-là. Je vous mets les liens dans la description, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur amourduclient.com, c'est un site, j'y ai passé un temps fou, vous y retrouvez notamment des résumés d'une 50aine de livres sur le commerce ou sur l'univers qui tourne autour du monde commercial, donc je pense qu'il y a beaucoup de ressources gratuites, j'y ai mis beaucoup de cœur, n'hésitez pas à aller faire un tour. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt, bonne vente.